j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage. Waouh, ok, il y a déjà des cartes qui sont tombées. On va voir si on les garde. Oh bah oui, stabilité, ça a du sens. Début, naissance et renouveau. Ok. On a déjà des cartes qui sont tombées. On va attendre la suite pour voir un petit peu ce que ça va donner. Mais donc du coup, mon introduction. Waouh, décidément. Ok. Elle a flippé toute seule. On se retrouve pour le tirage aujourd'hui de la nouvelle lune. C'est impressionnant. Est-ce que je vais pouvoir terminer ma phrase? On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 21 octobre. Nouvelle lune en balance. Et j'ai avec moi l'oracle du langage amoureux pour voir un petit peu le message de l'oracle. Visiblement, j'ai pas eu le temps de terminer ma phrase que l'oracle avait déjà donné une bonne partie de son message. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nina Beck, coach en développement personnel et j'utilise les oracles et les tarots comme outil de développement personnel. Donc vous allez voir que ce n'est pas de la voyance. C'est impressionnant ce qui est en train de se passer. Je ne comprends pas ce qui se passe. D'habitude, ça met toujours beaucoup de temps. Donc c'est un outil de développement personnel. Ce n'est donc pas de la voyance. C'est vraiment le moment présent. On va voir un petit peu s'il y a d'autres cartes qui illustrent aujourd'hui les énergies de cette nouvelle lune du 21 octobre. Nouvelle lune en balance. Je pense qu'il y a déjà pas mal de messages, mais ça m'a l'air déjà de mieux se mélanger, c'est plus fluide, donc je pense que ça va être la fin. Est-ce qu'il y a autre chose pour compléter ce tirage du 21 octobre pour cette nouvelle lune? Bon, ça m'a l'air déjà bien complet. Alors, c'est parti pour cette interprétation. La première carte qui est tombée, c'est l'engagement stable. Donc vous voyez là que les deux personnes ont un puzzle. Et en fait, c'est une carte qui va être là pour représenter la construction, la relation solide et cette notion de contrat. Selon ma perception, ce tirage, il ne représente que vous, même si vous pouvez le lier sur le côté professionnel, sur le côté personnel, dans votre relation sentimentale ou dans l'évolution de votre carrière. Pour moi, c'est vraiment de manière générale, vous êtes en train de solidifier les bases. Et il y a aussi cette notion de début, puisque là c'est la carte du commencement, donc avec la naissance, le renouveau. Donc on sent aussi qu'il y a un peu ce côté printemps avec cette nouvelle lune de, allez, des nouveaux projets vont arriver, on stabilise le tout, on est en train de solidifier, de cristalliser pour ces nouveaux projets qui sont en train d'émerger. Et surtout, on ose se lancer. Donc ça c'est vraiment très important, on ose se lancer, vous voyez, elle fait un plongeon vers la mer, vers l'inconnu, avec cette notion de agir, passer à l'action et de tenter. Évidemment, quand on fait tout ça, on attire de la méchanceté, de la jalousie, des cancans, des rivalités. Donc, quand on commence à se stabiliser, quand on commence à être bien dans sa vie, quand on a de nouveaux projets, du renouveau, cette notion de naissance aussi, voilà, de printemps, de commencement de nouvelles choses, qu'on ose agir, qu'on ose passer à l'action, forcément, ça attire voilà, des petites mains un peu noires, ça attire des petits éclairs de méchanceté autour de vous. Donc, faites bien attention à ça. Mais de toute façon, c'est inévitable. Ça ne va pas vous empêcher d'avoir la bonne récolte. Donc là, c'est vraiment le bon timing pour le mûrissement, pour les récompenses, pour avoir aussi tout ce pourquoi vous avez travaillé. Donc cette carte, elle est vraiment très chouette. Et ça va être lié aussi au masculin. Alors cette carte du masculin, comme je le dis tout le temps, elle a toujours deux significations. À la fois c'est l'énergie yang, l'énergie du consultant, un homme dans votre entourage, mais ça peut aussi être cette notion de faire les choses, cette notion d'actif, d'être vraiment moteur dans tout ce qu'on est en train de faire, donc vraiment avec cette énergie du soleil, encore une fois l'énergie du yang. Et je sais pas comment trop interpréter parce qu'après c'est la carte de l'infidélité. La carte de l'infidélité c'est la frivolité, la tentation d'être pris. Donc selon moi, ces deux cartes-là, elles vont ensemble. Et j'ai bien envie de vous dire que ce côté masculin, de faire les choses, d'aller toujours vers de l'avant, d'avoir toujours cette énergie où on la donne aux autres, on fait les choses, on brille, on a vraiment cette énergie de soleil, de nourrir, de briller, de donner le meilleur de nous-mêmes pour réchauffer les autres. À force de donner aux autres aussi, il y a un peu ce côté où on est infidèle par rapport à soi. Avec de la tromperie par rapport à ce que vous ressentez. Donc il y a ce côté de notion brisée. Pour moi, c'est pas du tout l'infidélité en sens il m'a trompé avec une autre ou elle m'a trompé avec un autre. C'est vraiment cette notion de tromperie soi-même
en se disant je veux faire les choses bien, je veux être active, je veux avancer, je veux être motivée. Mais il y a aussi cette idée de rester fidèle à vous-même. Si vous avez envie de vous reposer, reposez-vous. Si vous avez envie d'être au calme, soyez au calme. Ne vous forcez pas d'être cette énergie du soleil quand à l'intérieur de vous, il y a aussi ce besoin d'être énergie de la lune. Donc ça, c'est vraiment très important, en particulier pour les femmes ou pour toutes les autres personnes qui ont cette énergie masculine très ancrée. De vraiment bien équilibrer, vous voyez, pour que le cœur il ait à la fois ces deux côtés et pas qu'il y ait de fissures entre les deux. Pour résumer ce tirage que je trouve très pertinent, il y a vraiment cette notion en ce moment avec cette nouvelle lune en octobre de stabilité, de mettre en place une base saine au niveau des fondations, d'avoir aussi cette côté de renaissance, de renouveau et d'oser se lancer parce que tout ça fait que vous avez une base qui est stable pour vous lancer. De ne pas avoir peur de la méchanceté, même si c'est quelque chose qui va vous tourner autour quand vous allez réussir, vous allez voir que ça va attirer forcément de la jalousie. Mais vraiment, n'ayez pas peur, continuez à aller de l'avant parce que c'est le moment de la récolte. C'est le moment aussi de enfin accepter ce que l'univers vous donne. C'est le moment de récolter les fruits de votre labeur. Et pensez bien à l'équilibre entre votre énergie masculine, le côté masculin, le côté yang, l'énergie du soleil, avec le côté féminin un peu plus doux, un peu plus zen, dans l'observation, dans l'analyse, et pas tout le temps foncer, aller de l'avant. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Et puis dites-moi en commentaire s'il vous parle. Pour ceux qui sont encore avec moi, j'aimerais bien faire un focus par rapport à vos signes astrologiques. Donc ça, c'est tout nouveau, je ne l'ai pas encore fait. J'ai avec moi le petit oracle de l'astrologie. Et donc, j'ai mis toutes les petites cartes, hop, avec les thèmes astrales. Et on va voir un petit peu le tarot des rêves, ce que dit le tarot des rêves pour chacune des cartes. Alors, c'est parti. On va d'abord mélanger un peu. Pour cette nouvelle lune du 21 octobre. Par rapport au signe astrologique, qu'est-ce que le tarot des rêves va nous révéler comme information? Alors, on commence avec les béliers. Et pour les béliers, c'est très ressemblant des béliers. Donc les béliers, vous avez tiré la carte du 5 de bâton. Il y a vraiment cette notion conflictuelle entre vous deux, où vous ne savez pas quoi choisir. Et là, je ne parle pas d'un conflit avec une autre personne. C'est vraiment vous et vous. J'ai l'impression que vous êtes mitigés. Il y a une partie de vous qui veut quelque chose, l'autre partie qui veut une autre. Donc il y a vraiment cette notion de conflit en termes d'agissement. Vous ne savez pas trop vers où est-ce que vous allez aller. Assez typique des béliers finalement. Ensuite, on continue avec les taureaux. Pour les taureaux, c'est la carte du 4 de coupe. Donc en fait, cette carte-là, elle est vraiment là pour vous dire l'énergie circule en vous. Prenez un moment de zen. Et la personne, voilà, on est vraiment dans cette image de méditation où on se pose, on laisse circuler l'énergie, on la fait rentrer par en haut, on la fait ressortir par en bas, et ainsi de suite dans l'autre sens, on la fait ressortir par en haut, on laisse passer l'énergie tout en haut, et après on récupère l'énergie en bas. Donc voilà, c'est vraiment cette énergie de méditation, de zen, de flow avec ce qui se passe autour de vous. Ensuite, on continue avec les Verseaux, et pour vous, c'est le cavalier de coupe. Donc les Verseaux, vous êtes à fond sentimental, vous maîtrisez bien vos émotions, vous arrivez à aller de l'avant. Et là où les émotions sont symbolisées par de l'eau avec les coupes, vous voyez que cette personne-là, elle arrive à chevaucher le poisson. Donc à chevaucher vraiment ses sentiments. Elle n'est plus submergée de ses sentiments, elle est vraiment maître de ses sentiments. Et ça commence à avoir du sens, à ne pas se laisser tout le temps bouleverser. On continue avec les Sagittaires. Pour les Sagittaires, c'est le 3 de denier. Donc c'est le moment de vous associer, c'est le moment côté professionnel notamment, d'aller vers les autres, de partager. Il y a vraiment cette notion où on le fait ensemble. Ensuite, les Vierges. Alors les Vierges, pour vous, c'est la carte de l'As de denier. Donc c'est un nouveau projet. Il y a quelque chose qui germe en vous et qui est en train de... vous êtes en train de planter des graines sur un projet, notamment sur le côté financier. Vous ne voyez pas encore le bout tout de suite. Mais ça va venir, voilà, ces petites graines sont en train de pousser. Et typiquement tout à l'heure on parlait de la bonne récolte. Là vous êtes déjà dans cette optique de on plante des graines et on attend la saison prochaine que ça puisse pousser. Ensuite on a les Gémeaux. Pour vous les Gémeaux, c'est le 2 de coupe.
Donc le 2 de coupe, il est assez intéressant parce que c'est vraiment cette notion de fusion entre deux personnes, entre deux sentiments, entre vous voyez, deux ressentis, deux cœurs. Il y a vraiment cette notion de deux personnes qui sont en face, qui sont en lien avec les autres, l'une avec l'autre. Et de se mettre ensemble. Je dis pas que c'est une notion de couple, mais c'est vraiment ce côté où vous arrivez enfin à fusionner vos deux ressentis, vos deux émotions, comment est-ce que vous ressentez les choses avec cette autre personne. Ensuite, les scorpions. Le valet de denier. Donc le valet de denier, il est là justement pour récupérer un petit peu tout ce que vous avez investi côté énergie, côté comment dire, côté argent et côté immobilier. Donc voilà, il y a les choses commencent à prendre forme, les plantes commencent à pousser, à donner leurs fruits. Donc ça commence à être fructueux. Et vous voyez, il y a ce petit cœur au milieu qui est aussi content de ce qui se passe matériellement autour de vous. Ensuite, pour les lions, c'est le 3 de coupe. Je trouve que cette carte représente bien les lions finalement. Pour vous, pour cette nouvelle lune, les lions, vous allez vraiment partager le plaisir ensemble. Là, c'est les émotions qui vont dans tous les sens et c'est que des émotions positives. Vous avez vu que voilà, tout le monde rigole et puis avec cette énergie du lion, les 3 personnes sourient et regardent une seule et même personne. Donc c'est vraiment à vous de briller, c'est à vous de partager votre émotion. C'est votre moment, profitez-en, c'est la fête. Ensuite, on poursuit avec les Capricornes. Les Capricornes, c'est le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, pareil, vous avez vraiment cette notion de tranquillité, d'apaisement. Vous voyez, on voit que les nuages sont en dessous de la personne, comme si elle était au-dessus de tout ça, un peu comme au paradis, reposée, avec le soleil juste à côté. Et puis la petite porte des possibilités qui est de ce côté-là. Et elle regarde toutes les possibilités qui sont possibles, entourées de fleurs, de cœurs, d'amour, de très bonnes énergies. Après, on a les poissons. Donc pour les poissons, c'est le valet d'épée. Personnellement, moi je suis poisson et je me reconnais bien dans cette carte. En fait, le valet d'épée, c'est toutes les propositions, toutes les nouvelles. Il y a des choses qui vont arriver, il y a des choses qui vont se faire. Il y a des nouvelles idées et c'est à vous d'aller trancher avec votre épée toutes les idées, toutes les propositions, toutes les nouveautés qui vont arriver à vous. Donc vous allez avoir pléthore d'informations, de propositions, d'invitations. Il y a vraiment cette notion où on vous propose plein de choses, plein d'informations, plein de possibilités. Et c'est à vous, voilà, de briller, d'utiliser donc l'énergie de l'épée du mental pour trancher, pour prendre vos décisions et pour avancer. Personnellement, en tant que poisson, cette carte me parle beaucoup. On continue avec les balances. Pour vous, les balances, c'est la carte du 3 d'épée. Dans cette carte-là, on voit bien qu'il y a de la tristesse parce qu'en fait, le cœur, il est entouré de cette sorte de ronce et vous êtes pris au piège par vos propres pensées. Donc les épées, encore une fois, c'est vraiment les petites pensées néfastes, le mental, tout ce que vous avez dans la tête. Et là où ça peut vous rendre service dans la prise de décision, là on voit bien qu'en fait ça transperce votre cœur, ça transperce vos ressentis, vos émotions. Et donc le cœur pleure. J'espère que ça fait sens pour vous, mais c'est vrai que cette carte, du coup, est un petit peu tristounette par rapport aux autres. Et on termine avec les cancers. Et les cancers, c'est le roi de bâton. Tout simplement, le roi de l'action, le roi de la motivation. Vous êtes maître de votre flamme de détermination, de votre flamme d'entrepreneur. C'est vous qui faites les choses, c'est vous qui êtes en place. Et vous avez voilà, plein de pouvoir sur vos actions, vos motivations, comment est-ce que vous avancez aussi par la suite. Et on a terminé. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que cette nouvelle vidéo aussi vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. À très vite.